sympathique, très sympathique. Catherine également. Alors, nous avons TF1 et France 2 cet après-midi pour la météo. Catherine, s'il vous plaît. Alors, Catherine, vous êtes l'ambassadrice du GNT et il me semble bien que vous, en plus, vous êtes avec les autres médias aussi, votre collègue de TF1. Mais c'est ça, nous faisons, Evelyne et moi, au GNT de cette année 2010. Je suis déjà venue dans 5 villes. Evelyne aussi, de son côté, est présente dans d'autres villes. Et en tout, à nous deux, nous allons parcourir 14 villes du GNT. Catherine, vous étiez où pendant cette course? Je finissais ma viande là-haut. Au restaurant panoramique? Restaurant panoramique. Nous, je buvais de l'eau. Non, j'ai pu admirer la course. Je trouve que ce restaurant est parfaitement situé. On voit bien tout ce qui se passe sur l'hippodrome pendant cette course formidable. En fait, bon, bien sûr, je ne mangeais pas la viande pendant la course. J'étais en apnée, suspendue au résultat. Je trouvais que c'était une très belle course. Jean-Michel Bazir, un nom connu par les deux fils, vous commencez à le connaître, j'imagine. Oui, ce n'est pas la première fois que je le rencontre sur le GNT, ce n'est pas la première fois qu'il gagne. Et je suis très ébahie par la condition sportive que demande le trot. Je dois dire que j'étais très ignorante de ces courses avant de faire le GNT avec Evelyne. Et je suis très admirative de l'effort physique que ça demande et du danger même que représentent ces courses pour les jockeys. Est-ce qu'il n'y a rien, Jean-Michel Bazir est un homme très agréable à regarder quand même? Je n'irai pas sur ce terrain-là, mais c'est vrai que le charme des vainqueurs, ce n'est pas rien. Merci Catherine, restez avec nous. Nathalie, oui, vous disiez à l'instant? C'est un homme très plaisant à regarder et à regarder évoluer sur son cheval, c'est magnifique. Vous étiez où pour regarder cette course? À peu près à la même place que Catherine. Moi, je buvais un petit peu de vin, j'ai savouré cette magnifique viande et ce bon homard. C'était très agréable et comme je le disais tout à l'heure, c'était une première. Donc je n'ai pas eu l'occasion de faire le circuit comme ces étapes-là, et c'est une première pour moi. Mais je viens en voisine, en amie, ici je suis du coin, comme on dit. Et voilà, je passe à peu près toutes mes vacances ici en Bretagne. C'était l'occasion de venir ici à cet hippodrome, à Saint-Malo, de découvrir ce que sont les courses, le galop, le trot. Et c'est à refaire. Nathalie, prochain bulletin, France, France 2. Alors, si ma mémoire est bonne, dimanche 22 août, c'est déjà presque dans une semaine, 10 jours à peu près, 13h, 20h, et puis après, je reprends les télématins auprès de William Energy. Très cultivé, William Energy. Oui, entre autres. Et puis peut-être à venir encore un petit peu de radio, on verra. Très bien, merci Nathalie. Catherine, prochain bulletin sur TF1. Après-demain, je suis à l'antenne. Aujourd'hui, c'est Louis Bonin. Demain, c'est Louis. Et après-demain, c'est moi jusqu'à mardi prochain. Alors, on va vous demander un petit challenge pour le prochain bulletin sur France 2 et sur TF1. Vous serez obligé de parler de Saint-Malo, de donner la température au degré près de Saint-Malo et le temps exact. Vous avez vu que nous avons un anticyclone ici, c'est l'anticyclone Michel Vallée. Il fait toujours très beau à Saint-Malo quand j'ai été. Nathalie, merci, bonne journée. C'est un plaisir, merci à vous. Catherine, merci, on se retrouvera certainement en novembre sur l'hippodrome de Nantes. De voir l'évolution des jockeys, de les retrouver, c'est formidable. Merci à vous deux, à très bientôt sur les hippodromes. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième épreuve, à tout de suite.